Un jour, on m'avait dit que les relations socio-professionnelles de nos parents nous impactaient directement. Et j'en ai eu un excellent exemple. Vous voyez ce qui est trop cool quand vous récupérez beaucoup de PC, c'est que vous avez des PC i5 3470, 4 Go de RAM. Celui-là il a pas d'SSD, mais celui-là il en a un. Ouais, un putain d'SSD. Regardez-moi ça. Ici on a un serveur, un petit serveur avec un Xeon, 8 emplacements pour la RAM, et un système de disque dur cassette 200 Go. Là on a un i3 2100 avec 0 Go de RAM pour l'instant. Une LM 500 watts qui vient de ce PC qui était aussi un serveur. Mais j'ai récupéré les composants puisqu'il était trop vieux. Et ce qui me fout le plus de seum, c'est ça là. Vous voyez ça? Le processeur a la même puissance que ça, qui est mon PC personnel. Bordel, j'ai le seum. Vous avez compris, j'ai récupéré 3 serveurs et 4 PC donnés gracieusement par une entreprise. Et avec tout ce travail, je vais avoir de quoi m'occuper jusqu'à Noël. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit cette vidéo vendredi, je l'ai enregistrée samedi et je vais peut-être la publier demain. Bref, aujourd'hui on va transformer un serveur normal en un serveur de stream et un serveur Minecraft. Allez, je vous montre, c'est parti. Voici le serveur. Il y a de nombreux ventilateurs sur chaque côté et éventuellement des petits extracteurs d'air manuels en plastique. Là, dans notre cas, c'est sur la RAM. Ici, il y a la baie à disque dur. Dans mon cas, elle peut en contenir un peu moins d'une dizaine. Et bien sûr, la caractéristique pure des serveurs, 2 sockets pour pouvoir mettre 2 processeurs et entre 8 et 12 slots de RAM. Ah oui, et aussi il y a une ou plusieurs prises de carte graphique, prises qui seront totalement inutiles puisqu'un vrai serveur sera souvent configuré pour pouvoir l'utiliser à distance grâce au NDI ou autre. Bref, déjà on va installer Windows Server 2019 qui est basé sur Windows 10. On va pas se mentir, c'est plus pour ma curiosité qu'autre chose, pour pouvoir voir la différence entre les deux. Donc on va sur le site de Microsoft, on télécharge l'ISO de Windows Server 2019 et on va le mettre sur une clé USB bootable grâce à Rufus. Mais faites bien attention à mettre BIOS pour pouvoir que la clé USB bootable puisse être détectée par les anciens BIOS, c'est-à-dire en général les BIOS d'avant 2014, ce qui est clairement notre cas. Une fois installé, on télécharge des drivers comme d'habitude avec Driver Cloud et on les installe. Sauf qu'un serveur a des composants bien spécifiques et les drivers c'est du cas par cas. Mais le serveur, lui, il date de 2004, donc les drivers aussi datent de 2004. Et un driver de Windows XP, c'est-à-dire à peu près Windows Server 2003, ne pourront pas tourner sur Windows Server 2019 qui est basé sur Windows 10. Vous commencez à voir la galère là? C'était chiant. Bref, avec ce bon vieux Internet Explorer, je suis allé sur ninit.com et j'ai installé les logiciels essentiels pour un serveur, c'est-à-dire WinRAR, Firefox, mais surtout, pour pouvoir héberger un serveur Minecraft, il va être très important d'installer ces deux trucs. JDK Adopt OpenJDK et Java Adopt OpenJDK. Et bien sûr en version 64 bits. Ces deux trucs là sont très importants pour pouvoir faire tourner un serveur Minecraft. Tout simplement puisque Minecraft est basé sur Java. Java est une bibliothèque. En gros, c'est un endroit où les développeurs peuvent piquer des bouts de code par-ci, par-là pour faciliter la création de logiciels. Avec Minecraft Launcher, maintenant il n'est plus obligé d'avoir Java. Java est intégré dans Minecraft. Sauf que pour un serveur qui va utiliser des plugins aussi en Java, il va falloir avoir la version complète de Java. Donc ces deux-là vont être très pratiques pour avoir Java complet, tout simplement. Donc, pour installer un serveur Minecraft, il y a deux solutions. Soit on télécharge le .jar à partir de la page officielle de Minecraft.net. Ça sera pour avoir ce qu'on appelle une version vanilla, c'est-à-dire pas modifiée. Nous, dans notre cas, vu qu'on est des mecs trop cool, on va installer un fork. Bon, je suis pas sûr du mot fork puisque ça veut dire fourchette sur Google, donc peut-être que c'est bon, je sais pas. Bref, donc on va installer un fork de Minecraft qui s'appelle Paper. C'est tout simplement une version modifiée de Minecraft pour avoir plus d'optimisation et plus de configuration et surtout le plus intéressant, des plugins.
Donc pour installer un serveur Minecraft, tout comme je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo, on va déjà devoir mettre le jar en question dans un dossier et on va double-cliquer dessus. Comme par magie, de nouveaux fichiers apparaissent. Le fichier ELA, il va falloir l'ouvrir et remplacer ELA égale false, littéralement ELA égale faux, par ELA égale true, ce qui veut dire ELA égale vrai. C'est très important, sinon ça ne marcherait pas. Une fois que vous avez fait ça, redouble-cliquez sur le jar du serveur et de nouveaux fichiers vont encore apparaître. Il y a par exemple server.properties, spigot.yml ou paper.yml. Bref, ces trois fichiers, vous pouvez les modifier pour pouvoir personnaliser votre Minecraft et l'expérience. Il y a plein de choses à vérifier. Si vous avez un minimum d'anglais, ça ne devrait pas être trop compliqué. Par contre, faites attention, hein, ils font entre 50 et 200 lignes, donc c'est un peu long. Ensuite, on va devoir rediriger les ports de sa box vers le serveur ou le PC en question. Bon, vu que je suis nécromancien, je vais vous mettre le screeny du passé qui avait fait déjà une vidéo sur ça. Pour Free, connectez-vous avec votre navigateur internet sur mafreebox.freebox.fr. Ça va vous montrer ce qu'ils appellent le Freebox OS. Allez dans les paramètres et connectez-vous. Demande juste un mot de passe. Mettez celui que vos parents utilisent la majorité du temps et ça devrait fonctionner. Et au pire, vous pouvez leur demander. Maintenant, recliquez sur les paramètres. Allez dans mode avancé et puis cliquez sur gestion des ports. Faites rajouter une redirection et complétez l'IP de destination par votre IP interne. Il y a votre nom à côté, donc ça devrait être pas trop compliqué. Dans IP source, mettez toutes. Dans protocole, mettez TCP. Et dans port de début / port de fin / port de destination, mettez 25565. Et puis sauvegardez. Faites exactement pareil une seconde fois, mais cette fois, au lieu de mettre TCP dans protocole, mettez UDP, c'est important. Pour Orange, c'est à peu près la même chose. Connectez-vous, allez dans configuration avancée, puis NAT/PAT, et là vous avez à peu près la même chose. Mettez dans port interne et port externe 25565. Protocole, vous mettez TCP et vous mettez le nom du PC serveur dans la case appareil. Puis vous recommencez et faites exactement pareil, sauf que là vous allez mettre UDP dans la case protocole. Félicitations, vous venez de faire le plus chiant. Maintenant on va un peu peaufiner. De base le serveur se lance avec 1 Go de RAM, ce qui n'est pas énorme mais suffisant pour 2 ou 3 personnes. Si vous voulez lancer le serveur avec plus de RAM, il va vous falloir un fichier de commande personnalisé qui va lancer le serveur avec tant ou tant de Go de RAM. Et ça tombe bien, j'en ai fait pour vous. Allez sur ce lien qui est dans la description et prenez celui qui a 2 Go de RAM de moins que votre configuration actuelle. Juste petite précision, dans le start-du-bas x gigabits, il va falloir le modifier en fonction du nom de votre point jar. Dans notre cas, c'est patched.1.16.4.jar. Donc vous allez écrire patched 1.16.4 ici, c'est-à-dire le nom exact du fichier .jar de mon serveur. Maintenant, pour pouvoir accéder à votre serveur depuis l'extérieur, il va falloir déjà connaître votre adresse IP. Allez sur mon-ip.io et prenez l'IP qui va apparaître. Maintenant, rajoutez deux petits points 25565. Ça sera l'adresse de votre serveur Minecraft. Petit détail, si vous êtes sur le même réseau internet que le serveur ou le PC en question, il suffira juste d'aller dans Minecraft et mettre localhost 2.25565 et ça marchera quand même. Bon, c'est bon, j'ai bien recyclé mon ancien contenu, on peut continuer. Pour faire un stream double PC, il y a deux solutions. Soit on installe OBS sur deux PC et on installe le plugin officiel NDI sur les deux PC également. Soit on utilise NDI 4 Tools sur le PC émetteur et on utilise Streamlabs ou OBS avec le plugin NDI sur le deuxième. Déjà, NDI, c'est une norme pour pouvoir passer du vidéo et du son à travers un réseau internet. NewTek propose ses propres outils pour pouvoir utiliser le NDI et c'est ce qu'on va faire. Donc la technique la plus simple, c'est tout simplement d'installer OBS sur deux PC différents. Vous installez NDI sur les deux PC, comme j'ai déjà dit. Et dans le PC émetteur, vous allez dans Outils, NDI Source ou NDI Output, je sais plus. Et vous allez sélectionner Sortie principale. Maintenant, sur le PC qui va recevoir, vous allez créer une source qui s'appelle Source NDI. Vous avez juste qu'à sélectionner votre source. Et voilà, votre PC reçoit le flux vidéo de votre PC émetteur. Ça, c'était la première solution qui n'a pas marché pour moi. Enfin, si, mais sur un autre PC. Tu la sens la putain de galère? Donc,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé OBS sur le premier PC, j'ai installé OBS sur le deuxième, j'ai installé le plugin sur le premier, j'ai installé le plugin sur le deuxième. Ça ne fonctionnait pas. J'ai installé OBS et l'ancienne version du plugin sur les deux. Ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai installé une ancienne version d'OBS et j'ai essayé avec une ancienne version d'NDI, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé de réinstaller NDI mais sans installer le runtime, donc juste le plugin, avec une ancienne version d'OBS, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc j'ai essayé de réinstaller OBS. J'ai mis une OBS récente cette fois-ci. Et j'ai essayé de réinstaller une version vieille de NDI. Ça ne fonctionnait toujours pas. Donc j'ai essayé d'installer StreamElement, ça fonctionnait toujours pas. J'ai essayé d'installer StreamElement sur les deuxième PC, ça marchait. Bon, pourquoi pas, hein. J'ai essayé d'installer StreamElement mais une version vieille, ça fonctionnait toujours pas. Donc j'ai trouvé une deuxième solution. Cette deuxième solution, je vais vous la présenter. Dans la page de NewTek sur le NDI, vous pouvez télécharger et installer les NDI Tools. Ce sont en gros des outils pour utiliser le NDI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Une fois installé, il va avoir 3 icônes. Et surtout 2 icônes qui vont nous intéresser, une icône bleu foncé et une icône bleue. L'icône bleu foncé sert à paramétrer en profondeur le stream, mais la source NDI ne fonctionnera pas s'il n'y a que ça allumé. L'icône bleu clair par contre, c'est lui qui va émettre le flux vidéo. On peut faire des trucs basiques, je vous conseille d'utiliser l'icône bleu foncé en même temps. Bref, c'est ici qu'on peut paramétrer la qualité, le nombre de Hertz, c'est génial. Une fois que le PC émetteur émet un flux vidéo à travers le réseau internet comme ça, sur le deuxième PC, il va falloir utiliser soit OBS avec NDI, ce qui a fonctionné, mais ça a craché après, donc bon, pourquoi pas, soit utiliser Streamlab. Streamlab, ça fonctionnait, donc j'ai installé Streamlab là-dessus, Streamlab sur mon propre PC, même si c'est pas utile. Et donc, le premier PC, il va falloir lancer Screen Capture, c'est-à-dire sur mon PC personnel, et sur le serveur, il va falloir lancer Streamlab, et voilà, votre stream fonctionne. Vous pouvez voir que quand je bouge quelque chose sur mon PC personnel, le serveur va l'afficher avec environ une demi-seconde de retard. Bon, voilà. Ce serveur slash PC secondaire et de stream est fini. D'ailleurs, le serveur n'a que 2 Go de RAM. Sur Windows 10, c'est horrible. Vraiment, 2 Go de RAM, c'est un enfer. Sur Windows Server, honnêtement, ça passe. Ça va, faut juste pas avoir plus de 3-4 trucs ouverts en même temps. D'ailleurs, le processeur est un petit Xeon de cœur 1,86 GHz. Et il fait tourner un serveur Minecraft sous Paper 1.16.4 avec 4 personnes à 20 TPS. C'est-à-dire le mieux possible. Bon, par contre, à chaque fois que quelqu'un va se reconnecter, il va avoir un petit lag. Et quand le serveur se relance, les TPS diminuent. Mais une fois que c'est chargé, pas de problème, 20 TPS. Génial. Sinon, le serveur oscille ridiculeusement entre 25 et 30 degrés. Ce qui est équivalent aux performances d'un water cooling custom. Donc c'est ridiculement puissant. Niveau bruit, ça va. C'est quand même pas mal plus fort qu'un PC normal. Mais ça passe. Le serveur chauffe globalement peu. Le TDP du processeur Xeon qui est dedans est à 65 watts. Donc je pense que rajouter un deuxième Xeon à 65 watts de TDP changera pas grand chose du bruit de ce PC. Honnêtement, ça va. Bref, cette vidéo était beaucoup trop longue. Rejoignez mon serveur Discord ou mon Twitch. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut à tous, c'était Screeny. Ciao.